Ok. Ah, c'est trop bizarre. Je connais plus mes réglages, je sais même plus, j'arrive même plus à me positionner devant une caméra pour vous dire. Je crois que la luminosité ça va pas du tout. On va refaire. Ok. Là je pense que c'est mieux. Je sais pas. Vous avez vu mon gros bouton là? Je préfère le dire direct d'entrée. Première minute de vidéo, tu vois. Ouais, j'ai un énorme bouton. Désolée si ça vous stresse tout le long de la vidéo parce que moi ça va me stresser, mais ça. Waouh. Bon allez, je fais mon intro, c'est parti. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. I'm back. Je suis de retour les amis. Il s'est passé tellement de choses. Carrément je vais regarder quand remonte la dernière vidéo que j'ai tournée. Enfin que j'ai postée du moins. Ben, je l'ai sortie le 30 décembre 2022. Et nous sommes aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, le 18 avril 2024. Alors cette vidéo, elle va consacrer surtout à parler de ma life. Donc il y aura plein de blabla parce que j'ai beaucoup de choses à vous expliquer. Il s'est passé tellement de choses depuis la dernière vidéo que j'ai tournée. Ceux qui me suivent sur YouTube, vous avez zéro nouvelle de moi depuis du coup plus d'1 an. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez un peu plus de nouvelles parce que je suis un peu plus active on va dire. Mais en fait j'avais envie, j'avais ce besoin de revenir aux sources et de revenir sur YouTube. Je suis désolée, alors déjà j'étais tellement brouillon avant dans mes vidéos, mais là je pense que je vais être encore plus brouillon parce que ça fait tellement longtemps que je ne sais même plus comment on fait. Pour commencer, j'ai mis sur pause YouTube pour de nombreuses raisons. En fait je sais même pas, je pourrais même pas vous expliquer pourquoi, parce qu'il n'y a même pas d'explication de pourquoi du comment. C'était une accumulation de tout. Je vous ai expliqué pourquoi j'étais absente, donc suite du coup à ma grossesse et à mon accouchement prématuré. J'ai fait des examens et j'ai appris que j'avais une maladie. Enfin voilà, j'ai appris un tas de choses. Je vous laisse regarder la vidéo juste ici. À cette période là je pensais avoir mis sur pause pour un petit moment en fait, juste le temps de passer tous mes examens et tout, et je pensais vraiment que j'allais reprendre, mais en fait je me suis pris dans un cercle vicieux on va dire entre guillemets. Pour vous donner des nouvelles par rapport à ceux qui ont vu cette vidéo là, je n'ai jamais fini mes examens parce que c'était une prise de bec pas possible. Je sais même pas pourquoi j'ai pas continué ces examens. En fait je savais que j'avais une maladie, je savais comment je devais vivre, j'avais pas envie de me prendre la tête de savoir pourquoi ça m'était arrivé à moi, de savoir de quel côté ça venait de mes parents. Donc franchement je me suis dit tant pis, j'abandonne. Je sais que je dois faire attention à ça, je sais que si j'ai une prochaine grossesse je vais devoir faire attention à ci, à ça, à ça, je vais devoir avoir un traitement, enfin bref, que des trucs comme ça. Je sais tout ce que je vais devoir faire dans ma vie de tous les jours, mais en gros, stop, on arrête d'aller à l'hôpital tous les 4 matins. Et puis ensuite, c'est pris un engrenage de ma vie quotidienne. On a décidé par la suite de déménager. Voilà, on a décidé de changer de vie radicalement et de partir du coup là où avant j'habitais. Voilà, parce que en fait quand j'ai connu mon conjoint, on habitait dans 2 villes différentes, donc à plus d'1 heure de route. Moi, étant donné que je venais de finir mes études et que je n'avais pas de travail, c'est moi qui ai décidé de déménager chez lui. On a eu notre petite fille, on a décidé, ça serait tellement plus simple pour nous, pour notre vie à nous, pour notre vie, pour notre fille, de déménager dans une plus grande ville. Donc il y a eu le déménagement, il y a eu mettre en vente la maison, il y a eu tout ça, donc ça a pris aussi du temps. Le projet de construction de maison, donc on a dû trouver un terrain pour construire notre maison, on a dû faire tous les plans de la maison, on a dû faire tout ça et je sais à quel point ça a été une galère. Et je vous avoue que je n'avais plus cette motivation du moins de tourner des vidéos parce que comment dire, au début j'étais pleine d'envie quand ma fille est née, j'ai repoussé, et plus je repoussais et plus c'était compliqué de revenir. Dans ma tête il y avait toujours ce truc où je me disais, et si j'ai plus ma place sur YouTube, lâché pendant tellement de temps que dans ma tête je me suis vraiment dit, est-ce que vraiment les gens ont envie de me revoir? Est-ce que les gens vont pas penser que je suis une lâcheuse et que genre ça y est j'ai ma fille et que je vous oublie? Alors que pas du tout, c'était pas du tout... Enfin c'était pas ça du tout le but en fait, c'est qu'il s'est passé tellement de choses dans ma vie que j'avais pas l'impression d'avoir ma place. Je sais pas si mes vidéos vont apporter quelque chose, enfin du moins je sais pas si mes vidéos vont apporter ce que j'apportais avant.
je l'espère. J'espère que ça va apporter de l'espoir dans des couples qui n'arrivent pas à avoir des enfants. J'espère que ça va apporter de l'aide dans des personnes qui vivent des difficultés comme j'ai pu vivre ou comme je peux vivre en ce moment même. J'espère que en fait mes vidéos parleront toujours autant qu'elles parlaient à l'époque et que j'espère que j'espère que vous serez toujours là au rendez-vous en fait, tout simplement. En ce qui concerne YouTube, je peux pas vous dire si je serai aussi présente qu'au début. J'ai pas envie de faire un forcing sur YouTube à sortir une vidéo par semaine. Moi mon but c'est de faire des vidéos quand ça me plaît. Donc il y a peut-être des mois où je vais sortir 3 vidéos, il y a peut-être des mois où je vais sortir une seule vidéo, mais en fait j'ai juste envie que les vidéos me parlent, vous parlent et que ça soit moi en fait. J'aborderai toujours des sujets forts comme les sujets dans lesquels j'ai parlé avant, donc tout ce qui est l'infertilité, les essais bébés, tout ce qui est après du coup bébé, voilà. Maintenant que j'ai une petite fille, je peux comprendre ce qui se passe après, de ma vie de maman, de ma vie de femme. Ma philosophie de vie en ce moment c'est laisse-toi guider. De toute façon depuis septembre 2023 c'est un peu ça. J'y vais au feeling dans ma life. Donc oui, je me suis mariée en décembre 2022 à la mairie en France et à l'église religieusement quoi en août dernier, donc en août 2023 au Portugal. Voilà, où on a fait un énorme mariage. Le mariage à la mairie c'était un petit comité en fait avec mes témoins, mes proches, voilà, en très petit comité. Et ensuite on a fait un énorme mariage, mais ça je pense que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo si ça vous plaît. N'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram, du coup il y a plein de photos de ce magnifique mariage. Petite fille maintenant a plus de 2 ans et ça grandit trop vite. Ça grandit tellement vite, c'est un truc de fou. Toujours gardée par papa, je sais pas si j'en avais parlé aussi sur YouTube, mais on a fait le choix en fait de pas la faire garder chez nous. En fait depuis le début elle est gardée par papa. Voilà, papa moderne, on adore. Mais voilà, elle est gardée par papa parce que moi je ne pouvais pas avec mon entreprise en fait fermer mon entreprise. Donc du coup il a eu l'opportunité de prendre un congé. Puis voilà pour ma vie, on a toujours nos 2 chats. Et puis c'est déjà pas mal. Non. N'hésitez pas à me dire en commentaire si du coup ça vous plaît que je revienne. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire le type de vidéo que vous aimeriez voir. Vous avez besoin de conseils, d'aide sur peu importe sur quoi, sur l'éducation, sur les essais bébés, sur la grossesse, je peux vous parler de tout. Dans tous les cas cette chaîne YouTube sert à ça. Je serais ravie de vous partager mon expérience et toute ma petite vie. N'hésitez pas à follow aussi sur Instagram, c'est là où je partage vraiment mon quotidien de maman et mon quotidien de femme en fait. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien en barre d'infos et puis voilà. Et je suis vraiment désolée, alors là je sais, je tiens vraiment à m'excuser parce que ça on m'en parle tout le temps dans mes commentaires YouTube avec mes mes du coup, mes machins. Alors franchement c'est hyper compliqué, j'essaye de les couper au montage. Mais c'est compliqué parce que moi je suis très expressif. Donc du coup j'aime bien parler avec des des du coup, machin, blabla. Donc voilà, c'est compliqué. Et en plus là je reviens après plus d'1 an sans faire de vidéo. Donc je vous avoue que les mimiques et tout ça, j'ai perdu un peu du truc ou quoi. Donc je suis désolée, vraiment je suis vraiment désolée. Bref, je vais pas m'éterniser là-dessus. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à une prochaine vidéo. Et puis peu importe le nombre d'abonnés, peu importe le nombre de vues, peu importe le nombre de likes, moi ce que je veux c'est que que mes vidéos et que ma chaîne YouTube parlent aux femmes. Et peu importe si j'en ai 10 ou si j'en ai 1000 ou si j'en ai 10 000, en fait tant que j'aide les femmes à se sentir moins seules, ben c'est le plus important. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine. Ciao.